Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot du Summer Holiday, parce que c'est mignon. On va utiliser aussi plein d'oracles, hein, vous les connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles de la fortune. Give me one card please for my cancer. August 2024. Thank you, vous avez le Dragonfly. La carte numéro 8, le Dragonfly, pardon. Donc c'est la libellule, le 8, regardez le 8, hein, hop, dans ce sens-là, c'est le signe de l'infini aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande d'avoir confiance pendant cette période de grande joie, de renouveau et de connexion avec l'esprit. Ah, donc devant vous, une période de grande joie, une période de renouveau, une période de connexion avec l'esprit, alors peut-être avec l'esprit de quelqu'un, peut-être avec votre propre esprit. Très bien, c'est bien. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. One card please for my Cancerian. Chemistry. Chemistry, c'est quoi? Chemistry, c'est l'attirance physique. Hein, c'est la chimie. Alors, de quoi on vous parle ici? On vous explique qu'il y a une très forte attraction, hein, quelque chose de magnétique ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes connecté à quelqu'un ou pas encore, mais en tout cas, vous ne pourrez pas rater la personne parce qu'il y aura quelque chose de très fort, hein, entre vous deux. Bon, bien, et bah écoutez, on va passer à votre personne. On va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person. Cancer is dealing with in love and relationships, August 2024. Thank you. Huh. Oh, c'est Kiki. Première carte, on a le 8. Le 8 d'épée, les épées ici sont des cannes à pêche. Hein. Donc le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, c'est généralement quelqu'un qui est prisonnière. Hein. Regardez, elle a des liens, hein, autour d'elle, mais elle n'a pas les yeux bandés, hein, contrairement aux autres jeux de tarot. Par contre, elle pleure, elle est en larmes, la pauvre, elle est bouleversée. Il y a quelque chose qui la rend très malheureuse. Donc le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées. Il n'y a pas de danger réel, en fait, ici. Hein. C'est juste nos pensées, c'est juste quelque chose qu'on rejoue en boucle dans notre tête, ou quelque chose auquel on pense, peut-être quelqu'un même qui envisage le pire, peu importe. Ici, il lui suffirait, hein, d'écarter ses liens, hein, de se lever, de sortir de son petit bout de mer, là, et puis de rejoindre sa maison, hein, qui est tout là-haut. Hein. Donc, y a quelqu'un ici qui cogite beaucoup. Donc, vous avez peut-être affaire, effectivement, à quelqu'un, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui réfléchit trop, mais qui est du coup un peu prisonnière, qui a l'impression qu'il ne peut pas agir, alors qu'en fait, ces liens, ce ne sont que des pensées, peut-être des mauvaises pensées, hein. Deuxième carte, on a le 5 de bâton. Alors là, ça chauffe. Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce qui se passe ici? Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on voit ici au premier plan? Il y a un bout ici, il y a un bout ici. Il y a quelqu'un qui a cassé la planche de surf. Il y a un conflit. Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce que c'est? Le 5 de bâton, ça peut être un conflit avec des personnes qui sont autour de nous, pourquoi pas, hein. Ça peut être de la concurrence, hein, de la compétition. Ça peut être une bataille d'ego aussi. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est malheureux ici parce qu'il y a des disputes autour. C'est peut-être quelqu'un qui est impliqué dans un conflit, hein, cette personne, et qui se sent du coup un peu, voilà, qui est là à ressasser des pensées.
Hein. Mais regardez la suite. On a le chevalier de coupe. Allez hop, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, bah écoutez, bon, il va falloir qu'il traverse ce petit bout de ruisseau là qui est devant lui, hein, mais il arrive avec cette belle coupe, donc représentée ici par la noix de coco. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de déclarer son amour. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a peur de déclarer son amour. Alors on a peur, voilà, peur de déclarer son amour parce que ça pourrait entraîner des conflits, des disputes. Alors c'est peut-être quelque chose au sein des amis, au sein de la famille de cette personne, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui a l'impression que de déclarer son amour ici, ça va peut-être créer des conflits, ou bien c'est quelqu'un qui sait qu'il y a de la compétition, hein, il y a de la compétition, mais néanmoins, j'ai l'impression que malgré cette compétition et malgré les peurs qu'on a ici, la personne va se déclarer. Hein. On va vous offrir une coupe d'amour, hein, comme un as de coupe, hein, comme un commencement. Hein. Il y a quelqu'un qui va se révéler ici, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, ami cancer. Hein. Bon, encore une fois, ça pourrait être vous, hein, remettez les choses à leur place. Mais il y a quelqu'un qui va quand même oser le dire, malgré les peurs, malgré les craintes, on va quand même si ça doit créer des conflits, hein, au sein d'un cercle d'amis, au sein de la famille, peu importe. J'ai pas l'impression ici que ce soit une bataille d'ego, mais ça pourrait être ça. De toute façon, le 5 de bâton, hein, les petits personnages ici, hein, ils ont tous autant de passion, voilà, et ils ont beaucoup d'ego tous, donc on peut pas dire vraiment qu'il y a quelqu'un qui va gagner ou qui va perdre, et puis ce sont des bâtons, hein, c'est pas non plus, c'est pas trop bien méchant. La quatrième carte, regardez, on a le 9 de Pentacle. Bon, alors... signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Le 9 de pentacle, hein, cette figure féminine, hein, très forte, hein, dans les arcanes mineurs. Hein, c'est quelqu'un, donc cette femme, hein, c'est quelqu'un qui est un peu... elle est autonome. Hein, elle ne doit rien à personne. Elle a travaillé, elle est arrivée là où elle est arrivée. Et maintenant, elle peut finalement, hein, se reposer un peu sur ses lauriers et profiter un peu de tout cet argent, hein, pour s'offrir tout ce dont elle a besoin. Donc ici, vous voyez, elle a payé son super bikini, elle a un chapeau magnifique. Comme d'habitude, elle a un oiseau. Alors ici, c'est une mouette. Hein. Derrière elle, les palmiers. Hein. Donc elle habite quelque part là-bas, dans un petit coin de paradis. Elle peut s'offrir absolument tout ce qu'elle veut. Quelqu'un d'autonome, c'est la carte du célibataire. Hein. Alors, on a ce petit chevalier de coupe ici qui voudrait bien vous offrir sa coupe, mais qui vous voit peut-être comme quelqu'un déjà qui a tout et qui est plutôt heureuse, hein, d'être dans sa position de célibat. Hein. On a de compte à rendre à personne et ça nous arrange bien. Bon, on va passer à votre côté. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my cancer. D'accord. 1, 2, 3. Ah. Première carte, vous avez l'arcane majeur de la mort. La mort, donc, signe d'eau, hein, signe des scorpions. Donc, on a ce bateau ici, hein, ce navire, hein, qui est là depuis très longtemps. On a les requins tout au-dessus, hein, en train de tourner en rond. Hein. La mort, passage d'un état à un autre. La mort, transition. Hein, la mort qui permet... la renaissance ou la naissance de quelque chose, hein, qui laisse la place à quelque chose de nouveau. Alors vous sortez peut-être de quelque chose ici qui s'est fini un peu, comme dirait l'autre, en eau de boudin. Hein, vous sortez peut-être de quelque chose, ou peut-être vous êtes en phase de transition ici, après quelque chose qui vous est arrivé, alors que ce soit d'un point de vue romantique ou pas. Enfin, on est dans un tirage amour. Hein. D'accord, mais écoutez, tout ça laisse la place à quelque chose de nouveau, et ça tombe bien parce qu'on a ce petit chevalier de coupe là, qui voudrait bien vous déclarer sa flamme. Deuxième carte, on a le hiérophante. C'est joli ça. Le hiérophante, donc c'est le pape, Sagittaire, Taureau, le pape, arcane majeur. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On vous dit souvent que le pape, hein, ça peut être une personne d'église ou quelqu'un de spirituel. Ici, c'est un professeur de yoga, quelqu'un peut-être qui vous aide, je ne sais pas qui est le prof, qui est l'élève ici, hein, mais quelqu'un qui peut vous enseigner quelque chose, quelqu'un qui peut-être après
cette période ici de transition, hein, période un peu avide, hein, vous permet de vous recentrer. Le hiérophante, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui vous aide à vous élever, hein, spirituellement, à vous reconnecter. Hein, ici, peut-être vous reconnecter avec votre corps, hein, tout en vous faisant du bien, hein, parce qu'on est en train de faire du yoga ici. Hein. Le hiérophante qui représente aussi tout ce qui est un peu sacré, tout ce qui rentre un peu, voilà, tout ce qui est un peu dans l'ordre établi, hein, les institutions, etc. Et si on parle d'une union, on peut parler ici d'un mariage. Est-ce qu'il y a eu la fin? Est-ce que vous avez divorcé? Pourquoi pas? Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est capable de vous aider, ami cancer, à vous élever spirituellement. Hein, si vous sortez de quelque chose qui vient de... quelque chose qui s'est fini, hein. Ce guide spirituel, hein, ce pape va vous aider à... pas à renaître de vos cendres, mais à vous élever spirituellement, hein, peut-être à tirer un peu des leçons de tout ce qui vous est arrivé, hein, à retrouver aussi un certain équilibre. La troisième carte, on a la Reine de Pentacle. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Ça rejoint un petit peu le 9 de Pentacle, hein, aussi. Donc la Reine de Pentacle, la signe de terre, hein, généralement Vierge, mais sinon Taureau, Vierge, Cap. Alors la Reine de Pentacle, c'est qui? Bah regardez, on la voit ici, hein, elle est en bord de mer, il y a des palmiers autour d'elle, mais comme d'habitude, il y a un petit lapin. C'est quelqu'un d'extrêmement, elle est extrêmement fertile, elle est extrêmement riche. C'est quelqu'un qui aime la nature, peut-être qui aime les animaux, qui est proche de la nature. C'est quelqu'un qui se respecte. Hein. Vous la voyez ici, elle a son pentacle énorme, hein, elle est seule, elle voudrait bien offrir son pentacle à quelqu'un. Peut-être vous êtes prêt, vous êtes prête, encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas les genres, vous êtes prêt ou prête ici à offrir votre pentacle, hein, à quelqu'un. En offrant votre pentacle, vous offrez de la stabilité. Hein, la stabilité, de toute façon, la Reine de Pentacle, c'est déjà quelqu'un d'équilibré, hein, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel, hein, au niveau des acquis, voilà, quelqu'un, elle a tout, hein, on est bien d'accord, hein, mais avec ce pentacle, vous offrez de la stabilité et puis vous offrez aussi quelque chose de durable. Apparemment, vous recherchez quelque chose qui va tenir la route, hein, une certaine stabilité avec les pentacles. Voilà, on a envie que ça dure. Hein. Donc peut-être votre petit personnage, ici votre petit chevalier de coupe, vous voit comme le 9 de pentacle, hein, quelqu'un qui a tout, quelqu'un d'autonome. Hein, elle a même, regardez, j'avais pas vu l'ami Bigorneau là en bas, si ça vous parle. Hein, Bernard l'Ermite, pas un Bigorneau, un petit Bernard l'Ermite. Mais on vous voit comme ça et en fait, vous êtes plutôt cette Reine de Pentacle, vous avez envie de quelque chose de stable, de durable. Hein. Regardez, hein, sur sa chaise, hein, normalement, la reine de bâton, que je dise pas de bêtises, la Reine de bâton, c'est le signe des lions. La Reine de bâton. Et vous voyez là sur sa chaise, ils ont fait une petite tête de bélier. Ah, tiens, intéressant. Bélier, lion. D'accord. Ouais, donc vous cherchez de la stabilité, donc c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez après? Vous avez le 6 de bâton. Donc les bâtons, hein, 6 de bâton, hein. Signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, encore une fois, le 6 de bâton c'est quoi? C'est le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs, hein. Regardez ce chevalier, il est victorieux, hein. Il est sur son cheval, comme ça il est célébré, on fait la fête, hein. Il a gagné quelque chose. Vous avez bien l'intention d'investir votre pentacle dans quelqu'un, dans quelque chose ici, et vous voulez quelque chose de durable, vous voulez de la stabilité, et avec ce 6 de bâton, vous allez vers la victoire, ami cancer. Hein. C'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire encore quelque chose. Oui, donc Reine de Pentacle, quelqu'un comme d'habitude, hein, de respecté, de respectable, quelqu'un de stable. Elle n'est pas forcément flamboyante, hein, cette Reine de Pentacle, voilà, mais quelqu'un d'extrêmement abondante. Il y a peut-être une petite différence d'âge parce qu'ici on a un chevalier de coupe et on vous voit en Reine de Pentacle. Alors, différence d'âge ou peut-être différence de maturité, hein, par rapport aux expériences. On va passer aux 3 cartes entre vous, les énergies entre vous et votre personne. Allons-y, 3 cartes. Energies between Cancer and la personne.
Alors, 1, 2, 3. Oh, c'est Kiki. Première carte, on a le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, encore une fois, le feu, les énergies lunaires, la passion, bon, bref, peu importe. Le 2 de bâton, vous voyez, il a le choix entre 2 bâtons, ou 2 rames en tout cas, et il en a choisi une, et il a pris ses jumelles, il regarde à l'horizon. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui a pris une décision, on a pris la décision ici, on va vous approcher, on va vous révéler... on va vous révéler et vous offrir une coupe d'amour ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris la décision ici de faire un pas vers vous. Hein. Super, bah, c'est Kiki. Il regarde à l'horizon. Deuxième carte ici, on a l'arcane majeur de la tempérance. Alors la tempérance à Verseau, la tempérance Sagittaire. Alors ici, normalement on a un ange hein, avec dans les mains 2 coupes et puis il se passe quelque chose ici. Bah, regardez, hein, c'est cette jeune femme ici, hein, comment on les appelle, barman, hein, barman, je sais pas comment on dit, barman, je sais pas comment on dit, bar girl, non, je sais pas comment on dit. Bref. Qui est en train de préparer une boisson. Donc voilà, c'est là que ça se passe. On remarque bah, du coup qu'il y a ce personnage ici, hein, il a déjà un verre à la main, on est en train de lui refaire un cocktail. Hein, et dans le siège ici, il n'y a personne, hein, d'accord? Donc la tempérance qui demande à ce qu'on fasse preuve bah, de tempérance. Hein, ici, hein, on essaie de, voilà, de ne pas être... d'accepter que quelque chose va peut-être prendre du temps. Hein, on prend un peu son mal en patience et puis avec l'intempérance aussi, bah, vous voyez, ce personnage ici, il est peut-être ici bah, parce qu'il est seul, parce qu'il a besoin d'oublier quelqu'un, hein, pourquoi pas. Avec la tempérance, hein, il y a un travail intérieur qui se fait, hein, le bon, le moins bon, hein, qu'on a tous, et puis on essaye d'apprendre un peu de nos expériences, de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a mal fait, voilà. Et puis, on tire un peu des enseignements de tout ça. Hein. On en tire des enseignements pour pouvoir bah, se projeter dans le futur, pour pouvoir aussi vivre le moment présent. J'aime bien la carte de la tempérance, en fait. Faire preuve de patience. Quelqu'un a pris une décision, mais il va falloir peut-être faire preuve de patience si vous attendez à ce que cette personne arrive. C'est quelqu'un qui va arriver, hein, mais il y a peut-être un des 2 personnages ici, ou les 2 parties peut-être qui ont besoin de faire un petit travail, une petite introspection, un petit travail intérieur. Et puis la 3e carte, bah, c'est très mignon, on a l'arcane majeure pardon, de l'amoureux. Ils sont kiki, avouez qu'ils sont kiki ces 2-là. Donc l'amoureux, bah, signe d'air, hein, signe des Gémeaux. Hein. Alors ils sont mignons, ils sont cul nus là avec leur petite boisson. Il y a une panière avec des fruits. Bon alors attention, hein, c'est un peu Adam et Ève. Hein, il y a quand même le serpent ici. Il y a le panier rempli de pommes. Bon bref, hein, dans les nuages là-haut, dans le soleil, on a un petit ange là en train de jouer de la musique. The Lovers, c'est quoi? C'est 2 personnes qui se choisissent, on se choisit, on a un projet commun. The Lovers, hein, généralement, ils ont les yeux dans les yeux, hein, rien ne peut leur faire détourner hein, leur regard l'un de l'autre. Hein. C'est vraiment 2 personnes qui se choisissent. Il y a vraiment cette volonté hein, de la part des 2 parties ici, hein, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. On a une vision et on veut y arriver. The Lovers, bien sûr, c'est la carte des Twin Flames, les flammes jumelles, si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas. On va passer au Island Time Wellness. Alors, 3 cards, please, for my Cancer. August 24. Alors, Engagement Ring. Ah oui. Bah dites donc, c'est peut-être pas une noix de coco qu'on veut vous offrir. Hein. Si vous êtes déjà en connexion avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui veut... vous offrir une bague de fiançailles. Là voilà, avec son caillou qui brille. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'engagement, de partenariat, oui, d'engagement d'éternité, de quelque chose qui se complète, et on parle d'une union. Et c'est mignon, ça tombe un peu ici, hein, de côté de cette noix de coco ici qu'on va vous offrir. Deuxième carte, j'ai la caméra, donc c'est bien que ce soit sous la tempérance, je vous ai dit, avec la tempérance, il y a un travail intérieur.
parce que avec cet appareil photo ici, on vous parle de réminiscence, on parle de keepsake. Hein. Keepsake, c'est un peu ma boîte à breloques, mais dedans, voilà, il y a une chose qu'on nous a donnée quand on avait 5 ans, ou une mèche de cheveux, ou un poème, vous voyez, c'est ce petit trésor. Hein. On parle bien entendu de perception. De quoi on parle? Learn from the past, voilà, donc on apprend du passé. Hein. Et puis, avec cet appareil photo, on va pouvoir prendre des photos. Hein, et puis, se construire des souvenirs hein, pour le futur. Hein. Et puis, la troisième carte ici, alors celle-ci, je ne l'aime pas trop, attention, c'est The Runner. Non, alors, dans cette relation, normalement, il y a le runner, il y a le chaser. Hein. Le runner, c'est celui qui court pour se faire poursuivre. Le chaser, c'est celui qui chase. Donc là, c'est le runner. Donc, on parle de quelqu'un, de celui qui court, hein, dans une relation de codépendance. Quelqu'un qui a peut-être une peur de l'intimité. Quelqu'un qui écouterait peut-être un peu trop son ego. Alors faites attention parce qu'effectivement on a quand même ici la carte des flammes jumelles, ça peut être assez compliqué. Ça peut donner lieu à toutes sortes de situations si les deux parties n'ont pas fait ce travail intérieur ici de tempérance ou si un est plus avancé que l'autre, ça peut être la catastrophe. Mais enfin bon, moi ici je vois pas de catastrophe, hein. Juste de faire attention peut-être à son ego. Mais bon, le chevalier de coupe, c'est pas quelqu'un qui a forcément beaucoup d'ego. Cette reine de pentacle, bon bah bien sûr elle se respecte, bien sûr c'est quelqu'un qui essaie d'imposer ses limites, mais elle n'est pas forcément, c'est pas quelqu'un qui a un fort ego. Hein. Donc je pense que ça devrait aller. Donc laissez le message de côté si ça ne vous concerne pas. 5 cartes, vos messages manuscrits de votre personne. Oups là. Ou de l'univers, merci. Alors 2, 3, 4, 5. Alors, la première carte, I've been up all night. Been up all night thinking about you. Donc, voilà, en fait, je suis restée éveillée toute la nuit hein, à penser à toi. Alors, ça me fait penser un peu à ce petit personnage ici hein, qui a bien des problèmes, là, qui est un peu prisonnière de ses pensées. I love you, but I've been hurt in the past. Donc oui, je t'aime, mais j'ai été blessée par le passé. Donc tempérance, hein, encore une fois, un travail à faire. Hein. You've seen yourself in me, tu t'es vu à travers moi. Oui, alors ça fait très flamme jumelle. We have always been looking for each other. Heureusement que j'ai la lunette. Faut que je nettoie un peu la lunette quand même. Donc, nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Ah oui, il y a des messages très forts là quand même. Et puis, I know that I made you feel bad about yourself. Donc, je sais que je t'ai fait te sentir mal. À propos, je t'ai fait te sentir mal, tout simplement. Et je pense aussi à cette carte, la première carte que vous avez, Ami Cancer, hein, qui est quand même l'arcane majeur de la mort. Il y a quelque chose ici qui s'est fini. Est-ce que c'était une relation? Est-ce que c'était une relation de flamme jumelle hein, et est-ce qu'il y avait cette personne ici qui courait hein, cette relation de codépendance hein. Bon, en tout cas, avec la personne, il y a quelqu'un ici qui est prêt à déclarer sa flamme. Hein, et c'est plutôt positif tout ça. Attention les oreilles, on va passer au breloque. Non, c'est Kiki. Vous avez peut-être rencontré cette personne dans un bar hein, pendant des vacances. Allons-y. J'en avais pas assez la première fois. Bon. Alors, lettre, j'ai F. Florence, Florent, Fleur. Frédéric, Frédéric-UE, Fabien, Fabienne, Fabiola, Farid,
Et femme. Je pense à femme, tout simplement. Alors, c'est tout? Oui, c'est tout. Alors, ouais, le timing. Timing is everything. Ici, on a cette horloge. Si on pense au poème, dans les fleurs du mal. L'horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible. Horloge, pardon. Voilà. Donc, on va parler peut-être de temps, de divine timing. Ici, on vous parle de tempérance, d'attendre. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, petit à petit, tout doucement. Ne rien précipiter. J'ai une fleur de lotus ici. Bah, ça me fait penser un petit peu à cette carte du hiérophante. Hein, ces deux personnages-là en train de faire leur yoga. Hein. Donc, on est zen. Et puis, bah, c'est quelque chose de pur aussi. Hein. On a vu ça tout à l'heure, il y avait un petit personnage, là, le 2 de bâton, il a ses petites jumelles, il est en train de regarder quelque chose. Donc, encore une fois, perception, on voit, on regarde, on observe, on épie. Hein. On regarde sa route, on regarde là où on veut aller, hein, comme ce petit 2 de bâton. Après, j'ai une petite pince ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On répare quelque chose, on fait de la plomberie, on fait des bijoux, on fait ce qu'on veut. Une petite étoile de mer. Bon, bah, l'étoile de mer, la plage, hein, les vacances, hein, ça sent bon le mois d'août. Le soleil est enfin là. Et puis, même ici, hein, en ce moment, là, on est à 24-25. En Angleterre, ça chauffe. L'étoile, donc signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un est né sous une bonne étoile. C'est un vœu hein, qui se réalise, c'est un souhait hein, qui est exaucé ici, une manifestation hein, qui prend vie dans la 3D. Ensuite, j'ai un petit chien ici, coin là, pour dire je t'aime. Je ne sais plus comment il s'appelle, cela, terrier, quelque chose terrier, je sais pas. Un petit chien, donc le chien qui représente l'amitié, sur laquelle on peut compter, l'amitié loyale. Hein. Il y a peut-être une personne autour de vous hein, sur laquelle vous pouvez vraiment compter. Pour rester dans les palmiers, le farniente, là, regardez, j'ai un petit palmier, voilà, hop. Alors ceux-là, je vais les enlever. Et puis, j'ai un petit lapin. Alors, lapin, qui dit lapin, dit Pâques, hein, mais dit aussi reine de Pentacle, hein, parce qu'elle a aussi un petit lapin, là, qui la regarde. Donc, toi, je vais t'enlever. Après, j'ai un petit... alors, qu'est-ce que c'est? Un cosmonaute, un esquimau? Je ne suis pas trop sûre. C'est un esquimau, non? Peut-être. Je ne sais pas. Voilà. On pense à l'hiver. Je ne sais pas si c'est un cosmonaute. On pense à autre chose, l'espace. J'ai des clés. J'ai 2 clés de sol. Alors, je vous montre la première. Hop. Donc, quelqu'un qui a fait de la musique. Quelqu'un qui connaît bien la musique. Quelqu'un qui a fait du solfège, j'en profite pour vous montrer la deuxième. Il y en a une pour vous, une pour votre personne. Peut-être que vous êtes des musiciens tous les deux. Jouer d'un instrument, je ne sais pas. Un petit oiseau. Alors oui, des petits oiseaux, il y en a plein. Hein. Les petits oiseaux aussi, l'oiseau comme un messager. Hein. Un message. Les oiseaux aussi, attention, commérage. Hein. Je pensais aux 5 de bâton là-bas, les conflits, les prises de bec. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit... bien sûr, regardez, j'ai raté, il y a une lettre hein, encore. Bon, ça fait rien, on va y venir après. J'ai un petit passeport ici. Hop, voilà, j'ai attrapé. Voilà, un passeport. Donc, quelqu'un qui a l'intention de voyager, quelqu'un qui a l'intention de se déplacer. Ça me fait penser un petit peu à ce 2 de bâton. Hein. Regardez, il a son sac à dos. Hein. C'est un globetrotter, hein, celui-ci. Hein. Regardez, il regarde à l'horizon. Où est-ce qu'il va aller? Sa prochaine destination hein, de voyage. Alors, B. Initial bébé. Brigitte, Bernard, Bertrand, Barnabé, Barbara, voilà, donc on avait le FB, donc effectivement ça fait vraiment penser à Fabienne, FB, FB, Facebook, je sais pas, voilà, pourquoi pas. Et alors après, alors c'est Kiki, j'ai un petit landau, un bébé, une naissance autour de vous, votre enfant, l'enfant de votre personne, bon encore que... C'est un chevalier de coupe, voilà, quelqu'un qui voyage beaucoup, je ne sais pas s'il fait ça avec un enfant. Une naissance autour de vous, parce que regardez, hop, il y a une tétine ici, une petite tutute là. Petit enfant là. Ouais. Peut-être du bébé dans l'air.
Bon, et puis la clé. La clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé des chants, la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur. Voilà, c'est mignon. Hein. La clé des chants, je l'ai dit, et puis la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Hein. On vous a dit, hein, de nouvelles portes, hein, on vous a dit, il y a plein de... Ben, vous êtes dans une période ici de grande joie, de renouveau, de connexion. C'est vraiment très, très, très bien. Très positif. Voilà, voilà, amis cancer, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Quoi d'autre? Des vidéos ici qui pourraient vous intéresser, hein, dans le i, vous trouverez tout ça. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, bah, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.